Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens. Bienvenue au Festival en chansons de Petite-Vallée. Je m'appelle Maïté Samuel-Leduc, puis j'anime cette série de balados sur ce festival en Gaspésie. Les chansonneurs ont toujours été des vedettes au Festival en chansons. Par le passé, ils faisaient partie d'un concours. Maintenant, c'est une belle bande d'auteurs, compositeurs, interprètes de la relève qui parcourent les routes du Québec pour aller à la rencontre du public. C'est une sorte de road trip artistique de Montréal à Petite-Vallée, en passant par Québec, avec au programme des ateliers d'écriture et d'interprétation, des résidences de création, une série de concerts et des prix et bourses. Chaque année, certains sortent du lot puis sont propulsés grâce au festival. On pense à Claude Pelgag, Patrice Michaud, Émile Pau-Cloutier ou Philippe Braque, par exemple. Avec mon équipe, on a rencontré 3 des chansonneurs dans les derniers jours de leur séjour de création à Petite-Vallée. Il y a des bacs vocales à la base dans la toune, ouais. C'est ça. Bonjour, enchantée. Enchantée. Adélis. Test 1, 2, test. Adélis, je trouve ça super beau. Mais c'est pas mon vrai prénom en fait. Je m'appelle Adélaïde en vrai, mais j'ai choisi Adélis parce que je voulais pas que ce soit le même prénom que le prénom civil, parce que pour moi ça me rappelle trop l'école. Adélaïde Prudhomme, où on voyait. Les profs m'appelaient comme ça, et j'avais envie d'inventer mon nom. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au Québec? C'est la première fois, ça fait un mois que j'y suis, vraiment très charmée de l'endroit et très touchée en fait par tout ce qui se passe et par cet endroit qui à la fois ressemble un peu à l'Europe d'où je viens, parce qu'il y a beaucoup d'influences, mais en même temps complètement différent. Et l'espace, moi ce qui me frappe le plus c'est l'espace. C'est cool, ça va être trop beau. Yeah. Je suis trop contente. Pat, on cherche Jeanne, l'as-tu vu? Jeanne. La fille à Alan. Pas encore. T'as pas vu encore? Moi, je verrais bien peut-être un petit quelque chose là-dessus. Un genre de... Des voix? À peu près, ouais. En tout cas, moi, c'est instinctif. Ça vient de ça. C'est malade, ouais, c'est ça. Je ne te parle pas des filles, je te parle de sirène. Ça, c'est à l'octave, mais sirène, je ne te parle... Pierre-Hervé Goulet. Tu vas performer ce soir, il y a du vent, je pense que l'énergie est là, on sent l'énergie autour. Ah ouais, c'est du bon vent. T'sais, on s'est arrangé pour avoir du bon vent, puis ça donnait du bon. J'espère qu'il va nous souffler dans le dos. T'as juste envie qu'on fasse les... Ouais, Ok, ça, c'est quand même épuré. Moi, j'ai mon Ça stomach marche. aussi. Ah, fait que t'as ça ton box. fait... Ok. Ça fait quasiment un mois que c'est commencé, cette aventure-là, qu'on est là-dedans, qu'on se promène, qu'on jase. Puis, tu sais, il y a plein de monde de partout. On s'entre-inspire. C'est assez intense. On s'est fait garrocher dans une petite maison. On se connaissait toutes pas. Fait que c'était cool. Puis, c'est ça, on a rencontré tout le monde. On a monté le spectacle la première semaine. Tout est allé dans le sens du vent. Puis, je pense que tout le monde est sur une bonne vibe. La seule nuance, en fait, qui peut vous cuer, c'est la terre. C'est la seule fois que je fais ça, moi. C'est le troisième refrain, en fait. Après le troisième refrain, il y a le bridge. Quand tu es débarqué à Petite-Vallée, c'était quoi ta première impression? Comme un havre, le havre de paix, cette espèce de bordure de mer en fait, où il y a plus de mer que de terre. Et j'ai été frappée aussi par l'odeur des forêts, qui n'est pas les mêmes odeurs qu'en France. Donc une impression vraiment de nouveauté, de richesse, de rêve, d'évasion. L'endroit de tous les possibles aussi. L'endroit de tous les possibles et l'endroit où on peut être soi. Ouais, c'est un peu... Ça donne envie de chanter plus. Avez-vous vu Jeanne? On cherche Jeanne Côté. Jeanne, je viens de la voir, mais je ne sais pas où. Elle était partie par où? Là-bas. Fait qu'elle est peut-être partie. Ouais, elle était dehors. Elle était dehors. Merci. Avez-vous une pratique comme générale quelconque après-midi? Test de son qui devrait commencer dans la prochaine heure. Bon, ça va quelque chose? Oui, ça va bien, toi? Oui. On va chercher partout. Oui, j'étais au téléphone. OK. J'ai cherché un coin où il n'y avait pas de vent, c'est pas de monde. Ah ouais, c'est ça. Ce qui est difficile à trouver maintenant. Avant, j'allais chez ma grand-mère, c'était facile. Ah, c'est ça, hein? La grand-mère de Jeanne, c'était l'aubergiste de la Maison Lebreu, bâtiment qui s'est envolé en fumée l'an passé comme son voisin, le Théâtre de la Vieille Forge.
Ayant grandi sur la Longue Pointe, Jeanne, à son retour, cherchait ses repères dans le nouveau chapiteau. Est-ce que c'est bizarre de rentrer ici puis de pas savoir comment ça marche? La première fois, quand je suis rentrée le 30 puis j'avais pas vu encore rien de tout ça. Fait que là, je suis rentrée dans le chapiteau puis j'ai fait « Hey, c'est vrai, je sais pas par où aller. » Ah ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Tu sais, alors que l'autre théâtre, je pouvais t'amener dans le pire raccoin parce que je connaissais toutes les spots. Pour être mis des milliers de fois, puis tu sais, j'habite en haut de la côte, fait que, tu sais, j'ai joué à cachette dans le théâtre, puis dans l'auberge, puis partout autour, tu sais. J'avais une petite mélodie quand j'étais en secondaire 1, puis je m'étais dit, je vais faire une toune avec ça un moment donné. C'est arrivé. À peu près 10 ans plus tard. Jeanne Côté, tu as été élevée avec le Festival en chanson. Comment tu as vécu ton enfance, adolescence avec le festival? J'ai eu la chance de voir des centaines de shows depuis que je suis vraiment tout petite, puis ça nourrit, ça m'a inspirée pour écrire des chansons à mon tour. J'ai côtoyé des artistes comme j'aurais pas pu faire ça nulle part ailleurs. Tu sais, c'est très enrichissant. Mes mains sont puissantes, elles ont l'assurance qu'il faut pour te rassurer. Aujourd'hui, elles savent que même si elles tremblent, ça fait partie du métier. Passe la navette, file les saisons, passe les années, reste les chansons. Passe la navette, tisse la couverte qui réchauffe la maison. Au tout début, tu n'avais pas rencontré personne encore. C'était quoi ton impression? Qu'est-ce que tu ressentais? Une grande fébrilité, mais aussi un désir de rencontrer l'autre. C'était super intéressant. On savait de toute façon qu'on allait passer un mois ensemble et qu'il allait falloir qu'on s'endure. Fait que c'est ça, tout le monde, j'avais l'impression que tout le monde attendait les présentations justement pour que là, le premier contact se fasse puis qu'on se mette à chanter finalement. Puis là, on va aller backstage parce qu'il y a des gens qui jouent de l'autre côté. Attention, il y a une petite marche. C'est pas rien qu'un bout de tape, hein? Non, mais C'est un bout de tape pour dire qu'il y a une marche, c'est ça. Ah, là, c'est vraiment lourd, mon équipement. Je fais comme si personne n'entraîne de m'enregistrer. Il y a l'autre grand flambeau qui fait rien. Il se paye la veille tout le temps, lui. Manuel Gas, je pense que je suis arrimeur, même si je sais pas ce que ça veut dire. J'ai plusieurs fonctions. J'étais sur le jury qui les a choisis pour être chansonneur ici. Je suis musicien avec Tibas et Lana. On accompagne les chansonneurs. Comment tu trouves ça d'être formateur pour cette gang-là? Ben moi, j'adore ça. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que je suis à ma place là-dedans. Je pense que j'ai une écoute, j'ai une oreille, j'ai une sensibilité à ça. J'ai le goût d'aider les autres créateurs à shiner, à trouver le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que je suis pas pire là-dedans. Je me trouve pas pire! Mais ton snare, il sera pas là. Lâchez un peu mon Manu, juste un peu. Ouais, ça c'est le gear à Tibas. Jean-Sébastien Tibas-Fournier est le directeur musical du festival depuis la nuit des temps. Est-ce que tous les micros fonctionnent? Non? Oui? On est un petit band. Moi, je dirige ce band-là, mais on est un tout petit band. Et eux sont appelés à s'accompagner aussi entre eux. Donc, c'est de faire le ménage dans les bonnes idées qui passent. Ça, ça c'est plus le fun, ça c'est moins le fun. Attention là, attention aussi. Puis de laisser les gens s'exprimer au travers de tout ça. Puis d'essayer de faire un spectacle à la fin, dans le fond. C'est ça, dis-moi, dans le volume, c'est correct, mais... Ben oui, il faut que ça reste connecté avec le reste quand même, là. Hervé, quel est ton numéro sur ton... 57. Non, c'est 4, L4. Merci, Jane. 1. C'est vraiment la première fois que je me retrouve avec des gens qui font la même chose que moi, sortir de sa solitude pour aller comprendre ce que les autres font, ce que les autres vivent. C'est vraiment très formateur. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la notion de partage. Il n'y avait pas de fermeture vraiment, on a ouvert aux autres la possibilité de jouer dans nos chansons et c'est vrai que c'était très beau. Et l'accent aussi, travailler avec des Québécois, c'est aussi apprendre de l'accent, apprendre les expressions, mais je me suis adaptée très vite en fait. Qu'est-ce que t'en penses au niveau de la lumière? Enfin, c'est plutôt toi qui t'adaptes, j'imagine? À nous? Donc, c'est toujours ça. bah oui. Très compréhensif. Ce qui est intéressant dans une petite place comme Petite-Vallée, c'est la rencontre avec les gens. On vient ici puis on sent que tout le monde est là. On profite du 100% de tout le monde. Puisque tu as amené ta famille à Petite-Vallée, est-ce que tes enfants participent? Est-ce qu'ils vont voir des spectacles? Oui, ben, ils n'ont jamais vu autant de shows de leur vie. Ils sont tout le temps le premier rangé en avant, ils trippent. Ils ont la chance de découvrir des artistes incroyables. Puis ils en mangent, puis nous, on est en vacances. Puis les flots, ils se couchent à minuit. Des fois, on fait jamais ça à la maison, mais on est en vacances de toute façon. Chansonneur
C'est quoi, C'est ça, chanson primée. Oui. Je l'ai mis jury. Ça prend des jurys à part, oui. Même si ce n'est plus un concours, 30 000 $ en prix et bourses sont offerts aux chansonneurs par un jury choisi avec minutie par l'équipe du festival. Un petit peu Soquin est là. Je pourrais mettre François là-dessus. C'est le jury Soquin. Puis mettre Boris là. Puis mettre Boris là. Alan Côté, directeur général et artistique, et Alain Saint-Yves, responsable du jury. Oui, mais parce que ça, c'est le prix Pauline Julien puis le prix d'enregistrement. Ça va se faire une autre fois, là, ce prix-là. Puis OK. Le prix du public, ça va être le 6, on n'a pas le choix. Je suis rendu 4, mais ça ne marche pas. Excuse-moi, Alain, je ne me suis pas assis avec vous autres avant, mais elle m'a pleuré. Non. Elle m'a pleuré pareil. Là, pareil, là, mais bon. OK. Est-ce que les chansonneurs sont nerveux? D'après moi, ils sont pas très nerveux. On a déjà fait le spectacle 3 fois, puis ils sont tous pas mal bons. Puis ils ont des ressources. Fait qu'ils sont pas pris, là, sont pas à côté, là. Fait que non, ça va bien, ils se supportent bien, ils s'aiment, puis ils s'aident. Non, c'est vrai, c'est drôle, mais ça change de quoi pareil. Manquez pas le cue, là! Mesdames et messieurs, les chansonneurs de la Cuvée 2018! Salut tout le monde! Très heureux d'être là. Yes! Moi qui voulais me baigner aujourd'hui, c'est un peu raté. Très content d'ouvrir le spectacle des chansonneurs. C'est officiellement notre dernier show ensemble, fait qu'on va vous livrer des chansons qu'on n'a pas faites. Puis c'est ça, la mienne, ça tombe bien qu'il y ait du vent de même puis qu'on soit sur le bord de l'eau parce que ça parle ça parle des sirènes. Puis il paraît qu'il y en a à Petite-Vallée. Il paraît, moi, plus que je bois de gin, plus que j'en vois. C'est comme les marins. Moi, j'ai pas le sens de la vague. J'ai un peu le mal de mer, mais je vais essayer de vous faire une chanson qui parle un peu du mal d'amour. Terre des hommes. Je ne te parle pas des filles, je te parle des sirènes. Pour celles que je navigue, la terre des hommes. Et je rame, ramène les femmes. Je rame, rumine les drames. Je rame dans les vagues à l'âme. Et j'ai quitté la terre. Le type de concours que c'est aussi, c'est bien fait, c'est très amical dans le sens que nous autres, on fait un show, puis après, il y a des prix, mais c'est pas, il n'y a pas de médaille puis de podium, puis c'est genre rendu là, on a vu la mer, on a eu du fun, puis ça met une vibe sereine entre les chansonneurs, puis on joue toutes sur les chansons des autres, fait qu'il y a vraiment un gros échange dans cette forme de spectacle-là. Je suis vraiment content de pouvoir y participer. De quoi tu vas t'ennuyer le plus quand ça va finir, cette aventure-là? La mer, qu'on voit danser. Non, je pense que ça va être... Ouais, c'est ça. Non, l'Horizon, là, c'est vraiment fou, tu sais. Puis c'est un bon public aussi pour des nouvelles chansons, l'Horizon. Tu garoches ça, puis si ça revient pas, ça veut dire que c'était pas une si bonne idée que ça. Mais j'aime ça tester des chansons devant cet Horizon-là, puis je sais pas, je trouve ça, ça me calme, tu sais, c'est plus tranquille, tu sais, on n'entend pas les bruits des chars ou ben du monde hurler, sauf au festival, bien entendu, une chance, sinon ça serait triste. J'aimerais avoir des festivals plus concentrés comme ça, qui ont une vraie intensité chaleureuse et humaine en fait. Tout est basé en fait sur l'humain. Je dirais la chaleur, mais la chaleur pas uniquement verbale, c'est aussi des corps qui s'embrassent, qui se font des hugs, qui dansent ensemble. Et ça, moi, en France, j'en ai beaucoup besoin aussi, et j'ai peine à trouver des espaces où c'est aussi fluide. De mon plaisir érotique, de mon plaisir érotique, mais qu'est-ce que t'en fais? C'est comme si c'était un village rassemblé autour de la musique, autour de la chanson. Et tout est fait pour que les ondes se propagent, pour que la chaleur soit active, pour qu'il y ait un moment de rassemblement, de communauté autour de la musique. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est voir le drapeau là devant la barque où c'est écrit « Chanter plus fort que la mer ». Et il y a cette histoire de vaincre un peu les éléments. Et malgré le feu, malgré les tempêtes, on est là. Et on chante, et on est humain et on chante.
Et c'est ce qui nous donne le goût du vivre. Je voulais écrire une chanson en pensant à qu'est-ce que c'est de vieillir sur le bord du fleuve avec le vent, un métier à tisser, puis le fleuve d'en face. Tu vois dans le fleuve, il y a des poissons, des épaves et des rochers. Il y a mes épreuves, il y a mes matins, aucun sans le regarder. Observe mes mains, froissées comme des vagues, les jours où le vent malin gondole la toile, donne à des moutons que l'on compte jusqu'au large. Tout le monde peut se sentir chez soi au festival à Petite-Vallée. Tout le monde a sa place, musicien, pas musicien, mélomane. Puis c'est un endroit pour la découverte, un endroit pour triper, un endroit pour respirer. On se nourrit des expériences des autres aussi là-dedans. Ça fait partie du métier. Je trouve que c'est ici que les chansons apprennent à nager. Puis il y a plein de choses qui naissent ici, puis je trouve que c'est tellement orienté vers une vibe créative puis chansonnesque que tu peux juste repartir avec une couple de chansons au bout des doigts, tu sais, puis des idées dans les cheveux. Fait que c'est un beau trip de chansons maritimes. Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens, est une production du Village en chanson. Vous avez envie de plus? On vous a préparé une liste d'écoutes musicales qui est possible de télécharger via le site web festivalanchanson.com. À la réalisation, entrevue, son et animation, Maïté Samuel Leduc. Montage, Gabriel Roy-Manita et Elsa Houd. Captation sonore, Elsa Houd. Assistante à la réalisation, Marie-Ève Galaise. Mixage, Jacob Pomerleau du Mixbus. Captation studio, Aike Barsalou du studio Onguedo. Musique du groupe Danshed, Pierre-Hervé Goulet, Adélis et Jeanne Côté.